Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'anatomie et de physiologie. Chaque semaine, je vous accompagne dans la découverte des organes du corps humain. Aujourd'hui, nous allons parler du diaphragme. Pour information, les vidéos que je vous présente sont des supports de cours chez Edulis Formation. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez accéder à la formation complète. Le diaphragme est un muscle essentiel du corps humain. Il joue un rôle fondamental dans la respiration. Il sépare la cavité thoracique de la cavité abdominale. Grâce à son action, l'air peut entrer et sortir des poumons. Dans cette séance, nous allons découvrir la localisation du diaphragme, son organisation, son fonctionnement et les conséquences d'un dysfonctionnement diaphragmatique. Le diaphragme est situé au centre du tronc. Il se trouve sous les poumons et le cœur. Il est placé au-dessus du foie, de l'estomac et des intestins. Le diaphragme a une forme de dôme. Sa position stratégique lui permet de jouer un rôle clé dans la respiration. Le diaphragme est un muscle large et mince. Il est constitué de fibres musculaires disposées en éventail. Ces fibres convergent vers une zone centrale appelée centre tendineux. Le diaphragme est rattaché aux côtes, au sternum et à la colonne vertébrale. Cette organisation lui permet de se contracter et de se relâcher efficacement. Le diaphragme est le principal muscle de la respiration. Lors de l'inspiration, il se contracte et s'abaisse. Ce mouvement augmente le volume de la cage thoracique. L'air entre alors dans les poumons. Lors de l'expiration, le diaphragme se relâche et remonte, permettant à l'air de sortir. Le diaphragme agit comme une pompe naturelle pour le sang. Ces mouvements rythmiques modifient les pressions dans le thorax et l'abdomen. Ces variations facilitent le retour du sang vers le cœur. Il aide ainsi la circulation veineuse et lymphatique. Le diaphragme influence directement le cœur par sa position et ses mouvements. Lorsqu'il descend, il réduit la pression autour du cœur. Cela favorise le remplissage cardiaque. Il participe donc indirectement à l'efficacité du rythme cardiaque. Le diaphragme exerce une pression douce sur les organes digestifs. Ces mouvements massent l'estomac et les intestins. Ce mécanisme favorise la progression des aliments. Il participe ainsi au bon fonctionnement digestif. Le diaphragme contrôle les pressions internes de l'abdomen. Il stabilise les organes comme les reins et le foie. Il aide aussi aux fonctions d'élimination. Ce rôle est essentiel pour l'équilibre des liquides corporels. Le diaphragme entoure l'orifice où passe l'œsophage. Il agit comme un soutien musculaire autour de cette zone. Ce mécanisme aide au passage des aliments vers l'estomac. Il contribue aussi à limiter les reflux gastriques. Le diaphragme participe à l'équilibre des pressions dans le corps. Il influence la pression dans la cavité thoracique et abdominale. Il intervient lors de la toux, de l'éternuement ou du rire. Il joue aussi un rôle dans la défécation et la miction. Ces actions montrent que le diaphragme agit au-delà de la respiration. Le diaphragme est contrôlé par le système nerveux. Il reçoit des messages nerveux par le nerf phrénique. Ces messages commandent sa contraction et son relâchement. La respiration peut être automatique ou volontaire. Ce contrôle nerveux permet une adaptation rapide aux besoins de l'organisme. Le diaphragme participe au maintien de la posture. Il agit en coordination avec les muscles abdominaux et dorsaux. Il contribue à la stabilité du tronc. Une bonne activité diaphragmatique améliore l'équilibre corporel. Le diaphragme est donc impliqué dans les mouvements du quotidien. Lorsque le diaphragme fonctionne mal, la respiration peut être perturbée. Des difficultés respiratoires peuvent apparaître. La fatigue peut être plus importante. Des douleurs thoraciques ou abdominales peuvent survenir. Ces troubles montrent l'importance vitale du diaphragme. Voilà, cette séance est terminée. J'espère que ces explications vous auront été claires et utiles. On se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet.